Dimanche dernier, 9 personnes se sont évadées du centre de rétention administrative de Nice. Seule une personne a été interpellée, les autres sont toujours recherchées. Pour en parler, notre invité ce matin est le délégué départemental du syndicat Alliance Police Nationale, Laurent Alcaraz. Bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on peut déjà faire un point sur la situation là, à 4 jours de l'évasion? Est-ce qu'on sait où ça en est? C'est bien ça? Une personne interpellée à la sortie du CRA et 8 personnes encore dans la nature là. Oui, tout à fait. C'est ça. Bon. C'est ça. On a entendu 8, 9, 10 personnes, donc c'est bien ça, 9 interpellés et 9 personnes évadées, une personne interpellée. C'est exactement ça. Oui. Quels sont un peu les profils des détenus évadés? On sait que certains ont déjà connu des délits, ont déjà été incarcérés. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces profils? Oui, bien sûr. Depuis maintenant 4-5 ans, le centre de rétention administrative est quasi exclusivement rempli de pensionnaires issus des maisons d'arrêt. Nous les extrayons donc de la maison d'arrêt de Grasse ou de Cannes et ils sont en position d'attente administrative en attendant de leur retour au pays. Et pour vous, c'est ça aussi le souci de cette situation finalement, c'est le fait d'avoir des personnes qui ont déjà été détenues dans d'autres centres avec peut-être, on peut dire, une connaissance du milieu carcéral? C'est exactement ça. On a ce problème-là, parce que ça s'est un petit peu durci de ce côté-là. Ils ont l'habitude de dissimuler, de tous les méfaits que l'on peut commettre dans le milieu carcéral. Ils y sont habitués. On n'a pas des primo-délinquants, parce qu'avant de pouvoir se faire rapatrier dans son pays d'origine, il faut quand même commettre pas mal de délits. Donc c'est plutôt des gens aguerris. Là-dessus, on greffe un problème clairement de structure, qui ne correspond pas du tout et à ces personnes-là et aux conditions d'accueil correctes pour des pensionnaires en attente de rapatriement. Qu'est-ce que vous appelez des circonstances, enfin des conditions pas correctes? On rappelle que le centre de rétention est situé caserne Novare, donc quartier Saint-Roch, on n'est pas loin de l'EDJ. Le bâtiment, on sait qu'il est un peu vétuste, il date des années 60, c'est ça que vous voulez dire? Alors, la caserne exactement date du début du 19e siècle. Ça a été pour marquer la présence vraisemblablement de l'autorité française sur le comté de Nice, où on hébergeait à ce moment-là des chasseurs alpins. Alors, effectivement, dans les années 60, basculement, on passe côté police et on la rénove comme on peut en fonction des budgets alloués par l'État. Et depuis une vingtaine d'années maintenant, nous avons ce centre de rétention administrative qui a été fait à la va-vite dans ces structures-là et qui ne correspond pas du tout à un endroit pour pouvoir garder de manière sécuritaire ce genre de personnes, tout simplement. Oui, donc pour vous, c'est pas assez, c'est un bâtiment qui n'est pas assez sécurisé, qui n'est pas... Ça l'est pas du tout. Regardez, on est en train de parler de l'hôtel de police qui est en construction à la place de l'hôpital Saint-Roch. C'est qu'il y a une raison, c'est que la caserne en elle-même, maintenant, est totalement désuète et vétuste. C'est aussi un message que vous voulez peut-être passer, un peu en opposition avec qu'on construit un hôtel de police, mais à côté, il y a encore beaucoup de travail sur d'autres établissements tout aussi importants. Tout à fait. L'hôtel de police, on en parle, c'est des dépenses de plusieurs millions d'euros, mais à aucun moment on évoque le sujet du CRA. Alors, le sujet du CRA, c'est un petit peu comme un centre pénitentiaire. Tout le monde en veut, mais pas sur sa commune. Donc à un moment donné, il va falloir prendre des décisions, rationaliser cette construction parce que ça a un coût bâtimentaire certes, mais également en transport. Il faut savoir que mes collègues font des allers-retours, donc des maisons d'arrêt, pour pouvoir les conduire dans ce centre de rétention et ensuite, de ce centre de rétention, aller directement à l'aéroport pour pouvoir les accompagner dans leur pays d'origine. Donc, le centre, à mon sens, le plus opportun serait dans la vallée du Var, vraisemblablement le plus proche de l'aéroport. On éviterait déjà dans sa construction, dans sa structure, des évasions et surtout le maximum de déplacement de ces personnes-là. Donc là, ce que vous demandez, c'est pas forcément la rénovation finalement de ce centre-là, c'est finalement son déplacement, peut-être la construction d'un nouveau... Mais clairement, on veut qu'il y ait un nouveau centre de rétention avec des normes actuelles et des conditions de travail pour nos collègues acceptables.
Donc on rappelle simplement ce projet d'hôtel des polices dont on vient de parler, il est estimé à plus de 239 millions d'euros, 50 000 m² qui devrait donc accueillir la police nationale et la police municipale pour 2000 agents, donc un projet qui devrait en théorie se terminer en décembre 2025. Ça fait aussi écho à la précédente évasion. Il y en a déjà eu une en 2018. Les fuyards avaient été rattrapés 15 jours plus tard. Pourquoi ça se reproduit? Il n'y a pas eu de changement entre ces 6 dernières années sur la situation du CRA? Alors là, en l'occurrence, j'ai pu visiter la cellule à laquelle sont évadées ces personnes-là. On voit clairement qu'elle n'est pas adaptée. Vous avez un local technique de 2 mètres carrés avec un chauffe-eau. Cette porte est condamnée par un cadenas. Et quand on escalade ce chauffe-eau, il y avait une plaque de fer métallique bien attachée au béton qui a pu être arrachée. Alors arrachée par effet levier vraisemblablement d'un objet contondant. Donc là, on voit encore l'expérience carcérale de ces personnes-là, mais également par le poids du corps, tout simplement. Une fois que c'est un peu décollé, on arrive en se pendant dessus à l'arracher. Et qui donne accès directement au comble. Donc après des combles, il y a juste à détuiler. Et par ce jeu de cordes réalisé avec des draps de lit, ils ont pu désescalader cette première façade qui n'est pas très haute. On ne doit pas dépasser les 2 mètres. Et ensuite, en passant sur la cour, qui est grillagée pour éviter, justement, comme dans les milieux carcérales, l'envoi d'objets de l'extérieur, refaire une corde avec des draps et sortir sur la voie publique. Donc c'est-à-dire que le local technique était situé à côté de la cellule, et ce qui séparait la cellule du local technique, c'est une porte avec un cadenas. Le local technique est dans la cellule dortoir, fermée par une porte, avec un cadenas. D'accord, ok, bon, ok. Très bien. Pareil, en termes d'effectifs, on entend parler de 70 agents de la police aux frontières qui garderaient l'établissement. Vous avez plutôt évoqué un chiffre un peu plus bas dans Nice Matin notamment. Est-ce que pour vous, 70 agents, c'est vraiment le nombre d'effectifs, l'effectif qui est actuellement en poste au CRA? Alors vous avez ce qu'on appelle dans la police nationale des effectifs théoriques et des effectifs réels. Les chiffres, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut. Là, visiblement, vu que c'est le terrain qui commande, c'est l'action policière qui commande, ils ne sont pas en nombre. Mais ça, c'est un problème régulier dans toute la police nationale, sur l'ensemble du territoire national. C'est un manque d'effectifs criant, mais également un manque de budget. L'un ne va pas sans l'autre, hein. Vous n'avez pas de budget, vous ne pouvez pas faire rentrer de nouveaux policiers dans les écoles, et ça suit. Voilà. Là, justement, par rapport à ce manque d'effectifs que vous soulignez, comment une évasion comme ça est possible? C'est-à-dire que les détenus, comment c'est possible qu'un détenu quitte la salle, quitte la surveillance des agents, puisse rentrer, ait le temps de faire tout ça en fait avant qu'on s'aperçoive que 8 personnes, 9 personnes même sont parties? Alors, plusieurs phénomènes. L'heure des faits correspond à l'heure de repas, qui est un moment de tension incroyable, parce que vous avez des personnes qui ne sont pas satisfaites du repas, qui estiment qu'il leur manque quelque chose sur leur plateau. C'est une cohue incroyable. Et ils ont donc vraisemblablement profité de ce moment-là. Est-ce que vous serez à la manifestation là, pour la fonction publique qui va commencer à Nice à partir de 10h? Oui, bien sûr, je vous quitte et j'y vais. Bon, très bien, vous allez courir un peu là. Non. Peut-être dernière question sur laquelle on peut vous faire rebondir, c'est cette dissolution du gouvernement avec le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau qui va donc quitter ses fonctions. Pour vous, qu'est-ce que ça augure? Écoutez, pour le moment, nous sommes toujours en confiance. On a eu des garanties sur des paiements de nos primes, notamment Jeux Olympiques, notamment. Par contre, on va rester extrêmement vigilant sur la suite donnée, parce qu'il y a eu des promesses qui ont été faites sur des augmentations de salaire, sur ce genre de choses, et on attend à ce que ce soit respecté. L'ensemble de mes collègues ont joué le jeu du 100% lors de la période olympique. Pour mémoire quand même sur notre département, pour être précis, depuis le phénomène gilet jaune, on n'a pas arrêté. Parce que quand ça se calme ailleurs, chez nous, on attaque une saison estivale qui nécessite l'attention de tout le monde. Donc voilà, on va être très 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 vigilants, et s'il faut retourner dehors et se faire entendre, nous le ferons. C'est surtout des moyens financiers que vous demandez ?
Oui, alors, pas seulement du salaire. On n'en est pas là, on fait ce métier, oui, contrepartie d'un salaire, mais on a essentiellement de la vocation. Ce que l'on demande beaucoup, c'est du budget, mais pour rénover les structures dans lesquelles nous travaillons, pour avoir des moyens techniques, pour avoir des effectifs. C'est dans ce cadre-là que nous interviendrons s'il y avait besoin d'intervenir. Laurent Alcaraz, donc délégué départemental du syndicat Alliance Police Nationale. Merci d'avoir été avec nous ce matin.